Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va voir ensemble les énergies de la semaine prochaine. Donc pour cela, je vais procéder par l'élément de votre naissance. Donc je vais utiliser la carte Symbolon et la carte la sagesse de l'oracle et ensuite je vais compléter par le tarot. Ok, donc on va voir ensemble. Donc je vais mettre d'abord on va commencer par l'élément du feu, mais d'abord je vais laisser les cartes pour chaque élément et ensuite je vais procéder au tirage. Je vais mettre dans la barre de description les moments et le timing pour chaque tirage, d'accord? Ok, hop, hop, hop. Donc, l'élément de l'eau, l'élément, excusez-moi, l'élément feu, l'élément eau, élément terre et élément air. D'accord. Et par la suite, je vais compléter également par les autres cartes. Élément feu, terre et air. Ok. Sans trop te poser la question, je vais commencer par les amis de l'élément feu. Bonjour les amis d'élément feu, on va voir ensemble les énergies qui vous accompagnent pour les 7 prochains jours. Ok. Je vais mettre un petit peu ici les cartes, donc on voit bien, ok, on a le signe taureau et le signe poisson. Et ici, on voit bien la carte imagination. Quand vous regardez bien les deux cartes, entre la carte imagination et cette personne qui rêve également. Donc, cette personne également a beaucoup d'imagination. C'est une personne qui est en train de travailler en même temps, elle est en train de rêver. Donc, elle n'est pas vraiment dans le moment présent. Ici également, c'est l'imagination. Donc, alors, c'est possible que cette semaine, vous rêvez beaucoup la nuit. Je parle de la nuit, d'accord? Et également, je vois que c'est une semaine dans laquelle peut-être que vous êtes en train de procéder à réaliser certaines choses auxquelles vous avez pensé il y a très longtemps et c'est le moment de concrétiser vos rêves. Écoutez, moi je vois que vous vagabondez énormément cette semaine dans votre tête, dans votre imagination et donc c'est le moment de concrétiser également beaucoup de envie et beaucoup de rêves, bien sûr que ce soit on peut dire matériable, je ne sais pas si ça se dit en français, on peut le réalisable plutôt que matériable. Par exemple, je vois ici, peut-être certaines personnes sont en train de préparer un voyage. Et donc ici, on voit bien que ces rêves, alors que ce soit au niveau de matériel, que ce soit au niveau de sentimental, que ce soit au niveau de professionnel, je vois ici, de toute manière, cette semaine, c'est une semaine que votre imagination a une place très importante dans votre vie.
Écoutez, ici, je vois c'est le syndrome de Cendrillon, c'est-à-dire j'attends peut-être que le prince charmant ou quelqu'un d'autre vienne m'aider dans la réalisation de mes rêves. Donc, ne comptez sur personne, comptez bien sur vous. Je vois ici, regardez avec le signe taureau, vous êtes plutôt dans la démarche d'améliorer votre situation matérielle en rêvant. Et donc, je vois ici l'alignement avec le signe poisson. Je vais être aligné mentalement et également, on peut dire, au cœur, l'esprit et mental, tout soit aligné ensemble. Et bien sûr, le pouvoir matériel, notre pouvoir de chaque individu en termes de la réalisation de nos souhaits également est important. Il faut être, comment dire, logique et il faudrait voir ce qu'on peut réaliser et ce qui est réalisable dans notre vie cette semaine. Donc, je vais mettre ces deux cartes ici et je vais utiliser, ou je vais mettre carrément ici et je vais utiliser tarot pour voir les autres énergies qui vous accompagnent. Ok, je prends le tarot et on va voir encore quelle énergie vous accompagne dans votre semaine, les 7 prochains jours. D'accord? Bah, encore une fois, la carte impératrice parle de mental, de tout ce qui existe dans notre tête et tous nos rêves, la puissance de la création, l'abondance, d'accord? C'est plutôt avoir des plans. Ici également, on voit l'imagination, j'ai les plans, mais aujourd'hui, je vais voir si je suis en mesure de mettre en pratique ce dont j'ai envie, mettre en place ce dont j'ai envie, d'accord? Et réaliser mes rêves. Ok, on verra ensemble les énergies qui vous accompagnent cette semaine. Ok, normalement mes cartes sont... Ok, voilà. Les énergies qui vous accompagnent cette semaine, ce sont les énergies suivantes. Regardez, encore la rêverie est arrivée ici. D'accord? Je rêve comme un enfant innocent. D'accord? Ici, je vois une bonne transformation en vous. Je vois... Alors, soit certaines personnes, vraiment, vous pensez à partir en voyage cette semaine. Donc, il y a beaucoup de modifications à apporter. Et c'est un voyage, peut-être pour certaines personnes, que vous rêvez depuis très longtemps. C'est possible que ce soit ça. Alors, par rapport à votre énergie, alors je sors du mode voyage et je regarde votre état d'esprit. C'est l'état d'esprit de vouloir quitter quelque part et avoir la paix et la tranquillité d'esprit. D'accord? Je vois ici, vous êtes dans un état de transition. Beaucoup de transformations cette semaine sont en cours pour vous. C'est possible que cette transformation ce soit par rapport à votre passé. C'est une forte possibilité ou par rapport à votre enfant ou vos enfants. D'accord? Regardez des choses. C'est une semaine que je vois ici, il y a beaucoup de nouveautés. Des nouveautés qui sont très bien et très perçues par vous. Ce sont les nouveautés, c'est de la guérison du cœur qui nous annonce cette carte. Alors, la guérison du cœur, je vais te l'expliquer. Cette semaine, j'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des rêves. Et donc, je vais mettre une pierre à l'édifice et donc je vais avancer dans cette quête et donc je m'améliore mon état d'âme. Donc les projets, peut-être que vous rêvez, que vous parlez avec personne qui sont pour vous maintenant de l'état de rêverie, vous allez le mettre en œuvre. Ok. Maintenant, je vais voir avec vous quels sont les
ce que vous voulez cette semaine. Et ensuite, on va voir ensemble ce qui vous aide cette semaine et votre challenge de la semaine. Ce que vous voulez cette semaine, c'est une réussite, c'est une clarté d'esprit, c'est une clarté dans tout. Vous aimeriez bien soit réussir dans quelque chose, soit vous briller cette semaine. Peut-être que vous attendez certains résultats et vous attendez à que ces résultats soient clairs, nets. Et vous aimeriez que les autres par rapport à vous également soient bien clairs, bien transparents. Et donc vous avez besoin d'une clarté, d'accord? Clarté par rapport peut-être à vos rêves. À vos rêves. 1, 2, 3 cartes qui nous montrent en fait de vos rêves et de même de vos fantasmes sur certaines choses, d'accord? Alors, ici je vois bien que vous aimeriez bien faire confiance également au destin et à votre karma, et je vois bien que vous aimeriez bien que vous entriez dans une nouvelle phase, terminer une phase de votre vie et entrer dans une nouvelle phase. La nouvelle phase, la phase où la rêverie est terminée et je vais mettre en exécution mes rêves. Et bien sûr, par rapport à mon pouvoir d'exécution. Alors, on verra bien ensemble ce qui vous aide, c'est que vous savez ce que vous voulez. Encore une fois, c'est une carte de déplacement. D'accord? Peut-être que vraiment pour certaines personnes, vous allez vous déplacer. D'accord? Ici, je vois bien que cette carte vous montre que ce qui vous aide, c'est votre... Justement, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quel endroit vous voulez partir, vous savez quelle est votre destination et vous brillez. Donc, lorsque des choses sont claires, c'est clarté que vous avez envie. Ici, je vois qu'il est là et je vois que vous êtes quelqu'un de dynamique et très, très actif ou active dans votre vie. Et donc, vous allez peut-être réunir les conditions nécessaires pour réussir ce dont vous avez envie. Ok, alors... Votre challenge, c'est que sortez de cet état de, pour certaines personnes, de insatisfaction de la part des autres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le change. Regardez ici. Moi, je pense que pour certaines personnes, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu difficile que vous avez vécu, peut-être il y a très longtemps que vous traînez avec vous-même. Il n'y a pas noir, noir et blanc, blanc. Il n'y a pas les personnes diaboliques, il n'y a pas des personnes angéliques. Et chaque personne, à sa manière, dans chaque étape de sa vie, se comporte comme il peut. Donc, c'est à nous de doser notre considération par rapport aux autres. Donc, sortez de ces sentiments, de ce cœur brisé, hein, d'accord, de ce syndrome de cœur brisé, ici comme le syndrome de Cendrillon. Et quelqu'un vient de m'aider, mon prince charmant. Donc, sortez d'être très souvent vexé par les autres. On n'est pas responsable des comportements des uns et des autres. La vie n'est pas juste toujours, donc il faudrait accepter tout le monde et toute la vie dans sa globalité et non par les détails. Donc ici, je vois qu'il faudrait peut-être que vous sortez de ce syndrome qu'on m'a trahi, on ne m'a pas respecté, on m'a brisé le cœur et j'ai le cœur brisé. D'accord? Tout le monde, ne pensez pas que tout le monde est traître et ne pensez pas que vous allez être trahi par les uns ou les autres. Donc ça, ce sont les sentiments qu'il faudrait que vous laissiez de côté. D'accord. Alors, comment vous allez sortir de cette semaine? Waouh, brillamment. Regardez, encore la force d'esprit, la force de pensée. Regardez, c'est une carte de force, avoir une main de fer dans un gant en velours. Je vois beaucoup, beaucoup de prospérité, vraiment l'abondance au niveau d'esprit, au niveau de communication, au niveau de séduction, à tous les niveaux. Ici, je vois que vous sortez très forte de la semaine suivante. D'accord, de ces 7 jours, l'énergie est pour les 7 jours à venir. Ok, je vais également lire une carte des anges.
le message des anges pour vous. En tout cas, sachez dans votre esprit, vous êtes en train de changer dans vos énergies quelque chose pour un mieux-être. Ça, gardez en esprit. Donc, votre challenge est également d'un peu doser votre perception du monde qui vous entoure. Le message des anges, c'est lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Regardez, ça ne sert à rien que vous mettez le martel en tête. D'accord? Soyez cool, lâchez prise, accueillez des choses telles qu'elles viennent. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vos abonnements comptent énormément pour cette nouvelle chaîne. Et puis, je vous dirai à très bientôt. Et je vais vers les amis d'élément E. Bonjour les amis d'élément 2. On verra ensemble ce qui se passe dans vos énergies pour les 7 prochains jours. Donc, on va tourner les cartes, symbolons. Ok, regardez ici, c'est la carte taureau et la carte lion. C'est la carte reine. Et ensuite, c'est la carte préparation, 52. Regardez bien ici. Donc, moi, je vois ici, c'est une personne qui est très forte, qui a le pouvoir d'attraction assez fort, même le pouvoir matériel, qui a sa vie en main, d'accord? Et même émotionnellement, peut manipuler les autres personnes. Donc, je ne parle pas de manipuler les autres personnes. Je vois quelqu'un qui est très motivé, courageuse, quelqu'un qui va dans le ventre, comment dire, des problèmes, ne laisse pas les problèmes aller comme ça et puis passer à côté. Donc, et puis pourquoi? Parce que vous souhaitez améliorer votre vie. Mais l'amélioration de votre vie passe par une réparation. Et cette réparation, c'est pas le pardon. D'accord? Vous êtes arrivé dans un état, je pense, de votre vie cette semaine. Et surtout, je vois que certaines personnes doivent pardonner ou réparer certaines choses qui se sont passées dans votre vie. Sans le pardon de soi ou le pardon des autres, moi je dis toujours que rien n'est pardonnable. En revanche, si on reste avec les blessures, avec les rancœurs vis-à-vis des uns et des autres, donc on vit dans un dans un labyrinthe sans fin. Et donc la première chose à faire, c'est pardonner et réparer ce qui est réparable, car vous êtes puissant et vous avez ce pouvoir de le faire. Alors, c'est possible que cette semaine, ce sera une semaine par rapport à... vous allez prendre votre vie en main sur certaines choses que vous avez mis pour plus tard. Et c'est une semaine dans laquelle vous allez réparer ce que vous avez mis pour plus tard. Parce que cette semaine, vous êtes en forme et vous pouvez prendre en main des choses. Je ne sais pas, la plomberie, la maison et beaucoup d'autres choses dans votre vie quotidienne. Également que peut-être que jusqu'à là vous n'étiez pas prête, mais cette semaine je vous vois bien prêt ou prête à faire ça. Maintenant je vais utiliser le tarot pour lire les autres énergies qui circulent dans votre vie pour les 7 prochains jours. Je vois ici, quand j'additionne les chiffres au niveau de numérologie, je vois plutôt, c'est une semaine, le chiffre qui annonce 7 dans le tarot. Le 7, c'est le chariot, c'est que j'avance, j'ai un esprit de gagnante et j'ai l'intention de partir vers la conquête et donc, comme je vous ai dit, réparer beaucoup de choses, même les tâches que j'ai mis pour plus tard. Ok, je vais utiliser le tarot pour ça. On verra ensemble ce que tarot, quel est le message au tarot pour vous.
je vois. Ici, regardez ici. Vous avez bien réfléchi auparavant, vous êtes puissante aujourd'hui et vous aimeriez bien mettre de l'heure dans votre vie et réparer certaines choses et préparer également. D'accord? Même par rapport à peut-être vos amis, votre entourage, votre famille, peut-être il y a des manquements et là, cette semaine, c'est une semaine que vous aimeriez bien s'occuper de vous et de... des autres personnes ou des autres tâches. Ok. Je vois c'est une semaine dans laquelle vous allez avoir peut-être une révélation par rapport à quelque chose qui vous perturbe peut-être ou qui vous met dans un état d'hésitation. Pour certaines personnes, peut-être c'est une semaine dans laquelle vous allez avoir également le coup de foudre. J'espère pour tout le monde. Même si je ne suis pas pour le coup de foudre. Ok, alors. Ok, dans votre semaine, regardez dans vos énergies. L'énergie qu'on a dit, l'énergie de la reine est assise sur son tronc ici. Et ici, je vois bien que vous êtes assis également sur quelque chose. Donc, cette semaine, je vois que vous avez besoin de certains éclaircissements par rapport à certaines situations qui vous perturbent peut-être, qui vous met dans un état d'indécision où vous ne savez pas quoi faire et quoi penser. Je vois ici, vous n'allez pas bouger cette semaine tant que tout n'est pas clair pour vous. C'est une semaine dans laquelle vous ne voulez pas commettre des erreurs, vous ne voulez pas prendre la mauvaise décision, vous ne voulez pas rester peut-être dans certaines illusions et donc en conséquence ce que vous êtes en train de faire, vous ne bougez pas trop. Et en revanche, je vois que l'éclaircissement avec le soleil arrive, la réussite, également la chaleur et que l'amour, voilà. Par certaines personnes, par rapport à vos enfants, c'est possible que vous devrez prendre certaines décisions et vous ne voulez pas vous tromper et donc vous ne souhaitez pas également prendre la mauvaise décision. En conséquence, vous allez encore réfléchir, d'accord? Vous allez encore réfléchir. Et même côté d'amour, si je regarde, je vois ici, peut-être que par rapport à une personne pour qui vous avez des sentiments, vous ne voulez pas laisser tomber cette personne. Attention, en tout cas, garde à un groupe assez particulier. Je vois ici certaines personnes, vous aimeriez bien rester dans la, comment dire, dans la brume, car vous n'avez pas trop envie d'aller vers l'éclaircissement. C'est un groupe de petites personnes, je veux dire, car vous aimez bien être dans la brouillard. Je ne sais pas comment, mais je peux également interpréter ainsi. En tout cas, la place centrale, c'est que je suis forte comme la reine en haut. J'ai ma position actuelle et je ne prendrai pas ma décision tant qu'il n'y a pas de éclaircissement. En tout cas, je vois bien la réussite, la chaleur et puis que des belles choses, l'amour et même la joie. Regardez ici, le soleil, on a besoin de vivre les lumières du soleil. Le soleil nous chauffe le cœur, le soleil amène la vie. D'accord? Ok, alors on verra maintenant ensemble. Peut-être que aussi certaines personnes vous préparez dès maintenant vos vacances en soleil et vous ne savez pas quoi faire. On verra bien ensemble les éléments suivants. Qu'est-ce que vous aimez avoir cette semaine? Cette semaine, vous aimeriez avoir l'énergie nécessaire pour vous battre, peut-être l'énergie nécessaire pour bouger. Je pense ici, voilà, encore bouger. Regardez, vous avez envie d'un coup de pouce, peut-être motivation cette semaine. En tout cas, vous aimeriez bien que cette semaine, vous ayez beaucoup de choses à faire et même la motivation et envie de le faire et une énergie assez spécifique. Encore une fois, par rapport à quelque chose qui vous met dans un état de doute. Regardez, illusion, peut-être. D'accord? Je vois ici
Donc, c'est une énergie qui est quand même très très forte, mais pas très stable. Donc, il vaut mieux avoir l'énergie nécessaire vous, pour vous battre contre les obstacles cette semaine. En revanche, cette énergie doit être constante et qu'elle ne part pas dans tous les sens. D'accord? Et maintenant, on verra ensemble ici. Ce qui vous aide, c'est votre communication. Encore une autre carte d'éléments de feu, c'est-à-dire des actions, d'accord? Et l'envie également, je vois ici votre communication peut vous aider énormément cette semaine. Donc, le fait que vous bougez, j'ai vu ici, alors ici c'était quoi? La réparation, donc je vais accélérer certaines choses. Donc, j'accélère certaines choses, je communique bien, je bouge, je me déplace, je répare, d'accord? Et donc ça peut vraiment vous aider. Ok. Votre challenge cette semaine, alors ça peut être un homme de loi, quelqu'un qui porte un uniforme, ça c'est possible, mais c'est votre mental également. Regardez, illusion ici, mental ici, et encore une carte où on peut dire, je ne sais pas quoi faire, j'ai des doutes, est-ce que je vais y arriver ou pas? Donc cette semaine, il faudrait que vous mettez un peu d'équilibre dans vos réflexions. Il faudrait peut-être que pas vous soyez très dans le mental ou dans l'illusion. Donc il faudrait trouver un juste équilibre et c'est possible que votre mental, c'est possible également que votre challenge est également vraiment votre façon de réagir par rapport aux uns et aux autres, votre logique, d'accord? Dans quelle logique vous êtes? Est-ce que vous aimeriez être dans l'illusion ou dans l'éclaircissement? D'accord? Votre challenge, ça peut être ça. Ça peut être que vous allez peut-être vouloir trop être dans le mental et pas suffisamment dans l'émotionnel et dans le cœur. D'accord? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Pour terminer votre guidance, je vais utiliser une carte le message des anges. Alors la carte des messages des anges, c'est pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Entourez-vous de l'amour. Regardez, ici c'est quelqu'un qui est très dans le mental. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente semaine et bonne journée. Bonjour les amis d'élémentaire, on verra ensemble les énergies qui vous accompagnent pour la semaine suivante, les 7 prochains jours. Ok, je vais regarder cette carte. Ok, ça c'est une carte. Ok, regardons ici, les signes sont les suivants, Balance et Scorpion. Donc ici également la carte 29, la carte de respiration. Bon, ici je vois certaines personnes, peut-être que ces derniers temps vous avez traversé les moments difficiles, peut-être que vous devriez vous soumettre à certaines choses, certaines obligations et même certaines relations, je peux dire toxiques, et que cette semaine, ça sera la semaine où vous faites la purification, la respiration. Je respire, je me libère, je mets de l'ordre dans ma vie et dans mes peurs. D'accord? Vous appréhendez vos peurs et puis cette semaine, c'est une semaine que vous prenez votre temps pour s'occuper de vous-même et vous respirez un petit peu par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Je mets en garde les personnes qui peut-être vont rencontrer au niveau de sentimental quelqu'un. Ne soyez pas pressés, d'accord? C'est possible que la relation que vous rencontrez, ça ne sera pas cette semaine la bonne. Donc regardez, attendez, vérifiez et ensuite vous engagez ou vous allez vers l'étape suivante. Mettez en marche vos radars, d'accord? Vous ne mettez pas dans les situations chaotiques. Cette carte s'appelle la calamité, d'accord?
Donc, faites attention à vous. Et donc, c'est une semaine que vous allez vous occuper de vous. Vous allez, pour certaines choses, on a besoin du temps. Donc, ça nécessite du temps, certaines situations, peut-être pour certaines une situation un peu difficile. Donc, vous allez vous occuper de vous. Vous allez lâcher prise et ainsi, des choses vont décanter et vous allez vers une situation qui est mieux de celle que vous avez connue auparavant. Ok, maintenant, ce que je vais faire, je vais procéder au tirage au tarot. On va voir ensemble pour la semaine que vous allez avoir les 7 prochains jours, les énergies qui vous entourent. Donc, on va voir ensemble d'abord vos énergies à vous. Et ensuite, qu'est-ce qui vous accompagne comme énergie pour les amis éléments feu, j'ai tiré 3 cartes. Pour les amis éléments eau, je n'ai pas tiré les 3 cartes. Mais pour vous, je vais tirer les 3 cartes. D'accord? Et on verra ensemble comment ça va évoluer vos énergies. Ok. Bon, il faudrait que vous sortez vraiment d'une colère, il faudrait que vous sortez vraiment d'un sentiment de l'abandon et pour certaines personnes, peut-être que vous étiez dans un relationnel un peu compliqué, que vous êtes en train de vous en sortir. Donc, vous ne remettez pas, vous ne remuez pas des choses et vous ne ruminez pas. D'accord? C'est très très facile à dire, mais les solutions que vous pouvez avoir, c'est de vous occuper d'autre chose que la situation dans laquelle vous êtes. Ça vient, ça part, vous l'acceptez gentiment, vous caressez ces pensées et vous les laissez partir. Je vais prendre 3 cartes dans vos énergies. Ok, regardez les cartes se répètent. Et 3. Ok. Bon, regardez ici. Vous êtes un petit peu fatigué. Je vois ici. Vous sortez peut-être certaines personnes d'une situation un petit peu chaotique ou un petit peu difficile. Je vois ici que vous avez un but, un objectif à atteindre. Et pour cet objectif, je vois que vous résistez. Vous planifiez des choses. Cette semaine, vous pouvez être un petit peu fatigué cette semaine, mais je vois ici une résistance qui est honorable. Hein, d'accord? Et je vois ici, malgré, vous résistez, malgré des lacunes, malgré certaines choses qui vous manquent, peut-être pour vous atteindre votre objectif. Mais regardez ici, la carte qui est là, il y a une opportunité qui va arriver sur votre chemin. Essayez de regarder autour de vous. Ne vous focalisez surtout pas sur les difficultés, sur ce que vous avez. Vous en avez pas, mais il faudrait voir ce que vous avez. Et si vous fermez les yeux, et vous mettez la tête sur les genoux, vous n'allez pas voir les opportunités qui vont arriver sur votre chemin. Moi, je pense ici, les efforts de certaines personnes va avoir ses fruits. D'un autre côté, je vois peut-être qu'il y a une blessure de rejet qui est là. Peut-être que certains d'entre vous, cette semaine, vous attendez quelqu'un qui vous a peut-être rejeté, quelqu'un qui met la distance entre vous et lui ou elle. Donc, je vois ici, il y a une opportunité de toute manière, d'accord? Une chance, un nouveau départ, ici je vois. Alors, peut-être ça ne sera pas pour cette semaine, mais en tout cas, vous allez vous donner cette chance peut-être de vous en sortir de cette situation, d'accord? Ok, on verra ensemble maintenant les énergies, les autres, les énergies ce que vous aimeriez avoir hein, cette semaine. Ok, il y a une carte... ce qui vous aide, d'accord, la deuxième carte, et votre challenge également. Quel est votre challenge? Regardez, 3 arcanes majeurs. Donc, c'est une semaine qui est très, très décisive ou très importante pour vous. L'arcane qui vous accompagne, ce que vous aimeriez avoir une baguette magique pour peut-être changer des choses dans votre vie. Or, il faudrait être terrienne et ne pas avoir des pensées fantaisistes. Donc, croyez en vous. Cette semaine, vous avez besoin d'avoir la confiance en vous. Car certaines personnes sont très épuisées et donc, vous avez besoin de prendre votre temps. Donc,
vous aimeriez bien que la vie vous offre une nouvelle phase, une nouvelle chance et vous aimeriez bien avoir un nouveau départ dans votre vie. Alors, sachez que cette nouvelle départ va vous aider parce que vous allez avoir cette nouvelle départ. Comment avoir la clarté d'esprit, prendre les décisions qu'il faut, mais même vous allez avoir une sorte de révélation. Je vois ici, c'est le numéro 1, c'est 2 fois 10, ça fait 20. Une période est terminée et une nouvelle période dans laquelle vous allez vous régénérer. D'accord? Donc, vous allez prendre votre vie en main, ayant une clarté d'esprit, prendre des décisions nécessaires qui vous aident. Alors, votre challenge, c'est quoi? C'est que vous voyez bien la vérité et non pas ce que vous aimeriez bien entendre, d'accord? Je regarde la réalité des choses en face et je prends mes décisions par rapport à la réalité. Regardez la carte balance là-haut et ici, on a la justice qui est équivalent de balance. On peut dire que votre challenge, c'est effectivement mettre de l'ordre et être juste par rapport à vous et par rapport aux événements qui vous entourent. N'ayez pas toujours le cœur brisé, regardez quelqu'un qui pleure. N'ayez pas toujours, comment dire, ne plaignez pas toujours par rapport à la situation et à la vie. Vous ne pensez pas que vous êtes toujours bloqué dans quelque part et vous êtes tombé dans une piège. Donc la piège est se dire je suis pauvre, je n'ai rien, je ne suis pas aimable et de toute manière l'herbe chez les voisins est plus verte que chez moi. Et donc ici, sachez que des bonnes choses sont à venir pour vous. C'est à vous de saisir votre chance. Et je vois ici une clarté d'esprit et un éclaircissement d'une situation et vous allez reprendre de la force. D'accord? Donc une nouvelle phase de votre vie avec les décisions qui arrivent, juste il faudrait que vous voyez les réalités et prendre les décisions qu'il faudrait pour votre vie. D'accord? Les décisions, que ce soit matérielles, que ce soit affectives, à tous les niveaux, il faudrait voir, prenez une feuille, écrivez là-dessus ce dont vous avez envie et vos moyens d'y arriver. Et regardez bien des choses de façon réelle et non de façon fantaisie. Voilà les amis. Ça, c'était vos énergies. Et maintenant, je vais tirer une carte message des anges. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tout, plus que tu ne peux l'imaginer. Et confiance à la vie et aux êtres lumineux, hein, comme les anges, même si ça peut être fantaisie, mais au moins avoir confiance dans la vie, ça nous permet de reprendre la force et de se régénérer et de partir vers une nouvelle étape de notre vie. Voilà les amis d'élémentaire, ça c'était votre guidance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne, à cette toute nouvelle chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis d'éléments d'air, on verra ensemble l'énergie qui vous accompagne pour ces 7 prochains jours. Ok, regardez ici bien, c'est pur Capricorne, hein, ici, d'accord, le signe pur Capricorne, ici c'est la carte P. Donc c'est une semaine, je vois ici que vous êtes bien, vous agissez bien sagement, vous avez appris de la vie, vous avez une carapace autour de vous, comment dire, on n'apprend pas à une vieille singe la grimace, hein. D'accord, vous avez bien appris en fait des choses et cette semaine, c'est une semaine que vous régnez la paix, la tranquillité d'esprit dans votre vie. Pour certaines personnes, vous allez vous libérer de quelque chose de passé, d'accord, même d'un lien karmique.
Je vois ici certaines personnes, vous avez forgé votre caractère, vous avez suffisamment d'expérience, vous allez attendre le temps qu'il faudrait, mais vous ne précipitez pas des choses car j'ai de l'expérience, je suis prudente. C'est une semaine que la paix intérieure de vous est très importante et c'est une semaine que vous agissez de façon très très sage, surtout pour tout. Vous n'êtes pas pressé et c'est très très bien. Bravo, bravo. Donc, vous savez que rien n'est acquis dans cette vie et donc, vous voulez faire des choses et vous utilisez votre expérience dans les différents aspects de votre vie. Notamment, vous n'allez pas laisser entrer loup dans la bergerie. D'accord? Ok, on verra ensemble maintenant Vous avez des valeurs nobles, vous avez acquis certaines expériences de votre vie. Vous ne croyez pas les gens sur parole, mais dans les actes, d'accord? C'est possible que par rapport à un certain héritage, pour certaines personnes, vous allez avoir une tranquillité d'esprit également. Ok, on verra ensemble maintenant les éléments les énergies qui vous accompagnent. Oui, la joie. La joie, mais encore, regardez la carte sage. Ici, c'est la carte, regardez ici, d'ermite. Ça veut dire, en fait, votre élément est là. Je réagis logiquement et prudemment. Je ne me jette pas dans la gueule de loup. Excusez-moi pour l'accent. Ok, on verra ensemble. Ok, une carte est tombée, il y a deuxième carte et voilà, 4 cartes énergie est tombée pour vous. Regardez ici. Regardez-moi bien ici, la clarté d'esprit ici, d'accord, vous êtes en train de reprendre la force et votre vie en main. Vous prenez, il y a un éclaircissement de la situation, de votre situation dans laquelle vous êtes. Je vois ici certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de la paix et cette semaine, vous avez besoin en fait de réfléchir sur votre vie et prendre un nouveau départ. Regardez la carte de guérison de cœur est là, d'accord. Je vois ici un nouveau départ pour certaines personnes. Je vois ici, vous réfléchissez par rapport à votre vie également émotionnelle ou par rapport à votre place de parent également ou par rapport à une mère. Ici, je vois ici, vous réfléchissez, vous voulez prendre un nouveau départ et ici, vous réfléchissez sur votre état émotionnel. Certaines personnes, je vois que vous coupez le robinet émotionnel. Peut-être votre gentillesse immense et vouloir être une maman pour tout le monde ou partout ou un papa poule. Là aujourd'hui, ça ne vous convient pas. Vous avez peut-être laissé des plumes et aujourd'hui vous réfléchissez. Vous n'êtes pas, c'est pas que vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas aussi généreuse émotionnellement qu'auparavant et donc vous allez vous mettre dans un état de congélation au niveau émotionnel, d'accord? Et pourquoi? Parce que vous devrez vous régénérer. Vous devrez prendre un nouveau départ. Je vois ici que vous êtes honnête avec vous. Vous essayez de voir des choses, même par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants, ou même par rapport à votre vie. Vous êtes en train de travailler sur vous. Vous avez entamé un chemin et vous êtes cette semaine très clair avec vous. D'accord? Vous travaillez sur vous, vous êtes authentique et également vous savez être vous-même. Nouveau départ pour vous, d'accord? Par rapport à quelque chose également qui peut être jusque-là, je veux dire en stand-by. Je vois ici, il y a une prise de décision, peut-être une nouvelle de la justice ou des démarches administratives pour vous qui jusque-là, je vois c'était peut-être en stand-by. Ok, on verra maintenant les autres cartes pour vous, on verra ensemble les cartes qui vous accompagnent dans votre semaine. Quelles cartes on verra ensemble, ce que vous aimez plus que tout, ok. Et ce que vous aide, et également on voit ici votre challenge, ok. Regardez-moi bien ici.
Par rapport aux autres cartes, regardez ici, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un nouveau départ. Le départ qui est dans votre énergie ici, reprend la force. Ici, c'est quelqu'un qui n'a pas de force. C'est quelqu'un qui est à bout, d'accord? C'est quelqu'un qui se sent victime d'une situation. Là, j'aimerais naître dans un autre monde, dans un monde dans lequel il y a la paix, ce que vous aimez, d'accord? Terminer une situation difficile, des difficultés et reprendre la force. Ne vous inquiétez pas, dans votre énergie est présente. D'accord? Donc, une phase difficile, vous aimeriez bien que ce soit terminé et vous ne soyez pas plus que ça victime peut-être d'une personne ou d'une situation ou de façon globale, actuellement, la période dans laquelle vous êtes. Ce que vous êtes aujourd'hui, je vois bien ici, c'est votre sens de réflexion et vous n'agissez pas sans réfléchir, d'accord? Vous agissez, vous attendez le bon moment et vous agissez avec un plan, une programmation derrière et vous attendez jusqu'à ce que, les feux soient verts par rapport à votre vie cette semaine. Je vous vois un peu prudent, d'accord? Très bien, la carte ici et les deux cartes, avoir besoin de la paix et de la tranquillité, a fait de vous quelqu'un de l'expérience, est une personne qui n'agit pas avec l'émotion, mais il agit avec un bon plan et une programmation et une stratégie que vous allez mettre en place. Votre challenge est ici, je vois, c'est un challenge de réflexion. Peut-être que vous avez des pensées, vous êtes élémentaire, vous avez des pensées un petit peu contradictoires. En revanche, ici, la carte de la sage qui vient vous aider et également la carte je vois ici le jugement et qui vient de vous amener également la clarté d'esprit et la paix. Vous allez, je pense, ce challenge, vous allez le relever haut la main puisque les pensées contradictoires sont là. En revanche, vous n'allez pas prendre une décision importante par rapport à les yeux fermés. Vous avez besoin de clarté d'esprit, vous êtes honnête avec vous-même et vous allez un petit peu mettre sur le bouton off émotionnel et vous allez par rapport à vos pensées et vos doutes, moi je pense que vous allez bien agir. D'accord? Ok. Donc, c'est votre challenge, c'est que quand vous ne savez pas, vous n'êtes pas suffisamment au courant de quelque chose, ne prenez pas votre décision les yeux fermés. Ok, je vais voir maintenant, je vais prendre une carte. Comment vous allez sortir de cette semaine? Je pense que vous allez regarder des choses en face. Malgré les pensées contradictoires qu'ici je vois, ici les indécisions, vous allez prendre une décision pour un nouveau départ qui vous amène vers la tranquillité d'esprit, qui est la voie de la guérison. La voie de la guérison, d'accord? Ok, maintenant je vais prendre une carte des anges. On va voir le message des anges pour vous les amis qui regardez ce tirage et quoi exactement? Le message, hop, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande-nous. Nous sommes à ton écoute. Donc, n'hésitez pas à prier. Alors, la prière pour chacun est différente. N'hésitez pas à demander à l'univers et n'hésitez pas à demander en détail, écrivez en détail ce dont vous avez envie. Et je vois ici, donc vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas, dans votre énergie et la clarté et un nouveau départ bien clair et prise de décision qu'il faut. Donc même par rapport à la décision à prendre, que vous vous sentez un petit peu perdu, sachez que les décisions, vous allez les prendre avec une bonne connaissance des causes et pour un nouveau départ tout à fait beau. D'accord?
Voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Ça m'encourage à continuer. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort.